Pour la majorité d'entre vous, vous m'avez connu grâce à des vidéos d'Urbex. J'ai visité énormément de lieux abandonnés, et il y en a surtout un que j'ai visité des dizaines et des dizaines de fois. C'était un lieu incroyable, qui changeait de tout ce qu'on pouvait voir d'habitude, et il était surtout situé dans ma ville. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si vous avez bien aimé cette vidéo-là. Mais malheureusement, si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé un drame. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans les lieux d'Urbex, c'est-à-dire qu'ils vont partir en fumée. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette ancienne mégisserie, cette ancienne usine de cuir, le week-end dernier. Donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo, ça s'est passé il y a 3 jours. Un incendie a été déclaré, les pompiers se sont rendus sur place et je donne mon hypothèse vraiment comme ça. Il y a 99% de chances que ce soit pas un feu naturel, entre guillemets naturel. Un feu naturel, je sais pas, ça existe un feu naturel? Oui, ça doit exister quand même. Mais là non, bien évidemment non. C'est un feu qui a dû être créé par l'homme. Je sais que ce lieu était énormément visité, surtout par des jeunes de chez moi, parce que c'était un petit squat, à proximité de la ville, c'était vraiment en sortie de ville, c'était dans ma ville, mais voilà, en périphérie... C'était pas dans le centre-ville, c'était, voilà, mais c'était dans la ville. Ah putain, c'est compliqué juste pour dire ça, tout le monde a compris pourquoi tu me prends 15 ans à expliquer un truc. J'ai fait la liste un petit peu des causes de l'incendie. Bien évidemment, ça pouvait pas être la canicule, parce que ce jour-là, il faisait 3 degrés le matin, donc c'est pas possible. Il y a plus de courant dans le bâtiment depuis des dizaines d'années, donc c'est pas genre un problème électrique. Pour moi, c'est forcément des gens qui sont allés sur le lieu, qui ont fait un feu de camp ou je sais pas quoi, ou alors qu'ils l'ont brûlé volontairement. Mais voilà, bref, on arrive quand même au drame, le lieu n'est plus là, le lieu n'existe plus. Il est encore debout, les murs de parpaing ne sont pas tombés, mais la toiture est dévastée et ça risque de s'effondrer à n'importe quel moment. Si vous êtes dans le coin de chez moi, oubliez ce spot. N'essayez même pas d'aller sur place, c'est beaucoup trop dangereux, pour plusieurs raisons, que je vais vous énoncer juste après les petits plans drone que nous allons aller faire maintenant. Bien évidemment, premier risque, c'est que ça s'effondre sur ta tronche, et ça, il y a de grandes chances que ça arrive très rapidement, parce que tout est pourri, tout est dévasté, il n'y a plus rien, vous le voyez sur les images. Il y a un autre risque, et je sais pas pour quelle raison, personne n'en a parlé, le journal local a fait un article sur le fait que ça avait brûlé, mais j'ai pas lu l'article en entier, et je suis pas sûr qu'ils aient parlé de ce problème-là, et moi, ça m'a sauté aux yeux direct quand j'ai entendu parler qu'il y avait un incendie là-bas. J'avais plus de souffle encore. C'est long, la phrase est longue. Il n'y a plus de toiture. La toiture a brûlé, elle a fondu. C'est tombé, ça a fait de la poussière, etc. La toiture, les gars, elle était 100% faite d'amiante. Ce qui veut dire qu'il y a forcément des microparticules d'amiante qui sont parties dans les airs. Il y a des habitations qui sont pas loin. Je pense clairement qu'il y a un risque là-dessus, que l'amiante se propage comme ça aux alentours. Personne n'en a parlé. Pour moi, c'est hyper dangereux de se rendre sur place parce que la poussière d'amiante est vraiment présente maintenant. À l'époque, c'était déjà dangereux parce qu'il y avait de l'amiante sur place, etc. Mais si je dis pas de conneries, l'amiante, c'est dangereux quand c'est en poussière. Si c'est en solide, il y en a partout. Les gars, vous vous promenez dans votre ville, il y a de l'amiante dans toutes les toitures, dans toutes les baraques. À partir du moment où ça reste solide, c'est pas un réel danger. Dès que ça devient poussiéreux, c'est un problème. Et là, clairement, le bâtiment a brûlé, la toiture s'effondre, même, est-ce que dans la fumée ça part? Je sais même pas, mais bref, pour moi, l'amiante, c'est un problème là-bas, c'est sûr. Donc, ce qui fait 2 bonnes raisons de ne pas aller sur le lieu maintenant, de ne plus y aller, c'est bien dommage. Pour toutes les personnes qui sont fans d'Urbex et qui auraient souhaité visiter ce lieu emblématique de ma ville, c'est fini.
terminé. J'ai la chance de l'avoir visité des dizaines de fois, comme je vous ai dit, il est chez moi, donc c'était hyper pratique. C'était un très très beau bâtiment, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait des vieilles machines à l'intérieur, il y avait tout un système de moulin à eau qui était hyper impressionnant. Retrouvez encore tout ça sur la vidéo. Et il y a à peine 2 mois, j'étais sur place pour tourner un court-métrage que vous retrouvez juste ici aussi, le court-métrage pour ceux qui l'ont pas vu. Allez jeter un œil, ça a été des mois de travail. Je sais que c'est pas du Steven Spielberg, je sais très bien que c'est pas un truc quali de ouf, mais j'ai bossé des mois là-dessus. Il y a même une équipe de télévision qui nous ont suivis pendant le tournage. Vous verrez ça l'année prochaine, bref, je vous en dis pas plus. Mais allez le checker quand même, allez le regarder et laissez votre petit like, ça fait plaisir. C'était la mauvaise nouvelle du week-end. Un lieu d'urbex en moins. Ça fait toujours chier pour les passionnés d'urbex, c'est clair et net, surtout moi quand c'est dans ma ville et que voilà, c'était un lieu que j'utilisais assez fréquemment pour faire des trucs, courts-métrages, etc. Et voilà, donc du coup, ça s'est terminé. Il n'y a plus rien, c'est fini. Au revoir, ciao. Je vous cache pas que de perdre un lieu aussi mythique d'urbex dans ma ville, ça me titille de repartir faire une petite vidéo d'urbex là. Donc si vous êtes chaud, les gars, vraiment, si vous voulez une vidéo d'urbex prochainement, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu. Et si on atteint les 500 likes sur cette vidéo, je vous promets une vidéo d'urbex dans les 2 prochains mois. C'est dit, c'est comme ça. Je vous ai dit qu'il n'y aurait plus d'urbex, mais en fait, c'est toujours un truc que j'aime faire. J'ai jamais dit que j'aimais plus d'urbex. J'ai juste dit que je voulais faire autre chose sur ma chaîne. Donc, faudra accepter qu'il y ait autre chose aussi sur ma chaîne. Mais 500 likes d'ici 2 mois, les gars, on repart faire un urbex avec Skinny. Est-ce que vous êtes chaud? Lâchez votre pouce bleu. Sur ce, les amis, je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Thread d'horreur. Je vous le dis comme ça, je vous le dis. Vous êtes à la fin, vous le savez. À bientôt. Ciao.